Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur le code de révolution. La dernière fois, nous avons expliqué les éléments de base pour traiter aisément un exercice sur le code de révolution. Donc, ici, SAB est un code de révolution de soumet S. On donne I égale à 3,1, SA qui est la génératrice, il y a 6 cm, et AB qui est le diamètre du cercle avec 8 cm. Le 1, on nous demande de calculer la hauteur du cône. Et 2, calculer l'aire latérale du cône. Le 3, calculer le volume du cône. Donc on va sur le 2, voici la hauteur ici, SO, sur ce segment. Donc calculons la hauteur. La hauteur ici appelée SO. Comment on peut calculer SO ici? Quand je regarde, la droite SO est perpendiculaire à la droite AB, ce qui donne un angle droit. Donc on va utiliser le triangle SAB rectangle, SAO rectangle en haut. Donc, soit SOA rectangle en haut. D'après la propriété de Pythagore, on a quelle est la propriété de Pythagore? Pythagore dit si nous avons créé un rectangle, l'hypoténuse au carré est égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc ici on a SA, donc SA au carré est égal à S au carré plus A au carré. Voici la propriété de Pythagore. Nous voulons calculer SO. On va tirer simplement SO égale à SA carré moins AO carré. Or, AO représente le rayon et AB est le diamètre. Donc, on sait que le rayon égale à diamètre 2 par 2. Donc, AO égale à AB divisé par 2. Et puis, divisé par 2 égale à 4. On va venir remplacer S au carré égale à 6 au carré moins 4 au carré. S au carré va nous donner 36 moins 16. Si je fais la division, S au carré égale à 20. Donc SO serait égal à racine carrée de 20. Si on décompose, ça fait 2 racine carrée de 6. Donc voici SO, on va écrire ici SO égale à 2 racines carrées de 5 cm. Donc SO représente la hauteur. Nous passons à la deuxième question. On demande de calculer l'aire latérale du cône. Et comme nous savons, calculons l'aire du cône. Vous avez A égale à quoi? A égale à P fois A divisé par 2. Or, P c'est quoi? P c'est le périmètre de la base. Or, la base est un cercle. Donc, le périmètre du cercle est égal à 2 fois
rayon fois pi. Donc, apprenons ce résultat. Pour remplacer ici, on aura A égale 2 fois rayon fois pi fois A divisé par 2. On va avoir ceci. En passant par la valeur de U, ça fait 2 fois 4 fois 3,1. Le A, c'est la génératrice, fois 6 divisé par 2. est égal à, tu vois, tu veux descendre de 1,88 cm². Donc, voici R de ce cône-là. Nous passons à la question 3. Calculons le volume du cône. Donc, calculons le volume. 3. Calculons le volume. Le volume c'est B. On sait que B est égal à B fois H divisé par 3. Donc, B c'est R de la base. La base est un sec. R d'un sec, c'est rayon fois pi. À la façon ici, c'est B égale rayon fois pi fois H. H c'est SO. Fois SO divisé par 3. B égale 4 fois 4 fois 3,1 fois 2 racine carrée de 5, le tout divisé par 3. Et 22 égale, je vais trouver 74,4 cm3. Donc, voici le volume. Et ainsi, l'exercice qui a été donné.